Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, si ça résonne, vous prenez, mais si ça ne résonne pas, ne prenez surtout pas, d'accord? Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. Ici, où vous en êtes, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le challenge et le résultat de la semaine. Et pour finir, un conseil. Alors, vous avez le 10 de coupe, le cavalier de coupe, le 2 de coupe, et bah dis donc, la reine de coupe, l'as de denier et l'as d'épée. Waouh! Eh bien, comment vous dire? Un super tirage, les Gémeaux. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel, dans le bonheur. On touche plus terre. Et puis ça, c'est dans ce que vous voulez, le cavalier de coupe. Alors, non seulement j'ai l'impression que vous avez mais plein d'amour dans le cœur. C'est que du bonheur, mais en plus, vous avez envie de voler encore plus haut. Et puis deux as dans votre tirage quand même pour vous dire que c'est une super semaine. Avoir un as, c'est toujours un super présage. Et puis alors là, vous en avez deux, donc tout va bien. J'ai quand même l'impression qu'avec tout cet amour ici, on a un as dans le défi, cet as de denier. Je vous le dis tout de suite, je vais tout de suite vous parler de lui. Cet as de denier, il vous parle alors de nouveautés, c'est un as, d'une nouvelle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon de faire les choses. On est vraiment dans le concret, d'accord? Donc ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut aussi bien sûr être une rencontre, parler de couple, etc. Mais ça va être concrètement une nouvelle façon de faire les choses dans le domaine émotionnel. Donc peut-être concrètement une nouvelle rencontre, puisqu'on a quand même la rencontre ici dans le 2 de coupe. Mais si vous êtes déjà en couple, ça va nous parler d'une nouvelle façon concrète de vivre cet amour, de vivre votre couple, votre relation, vos échanges avec votre partenaire, etc. Et c'est dans le défi. Cet as de denier nous parle également de garder les pieds sur terre, d'être réaliste, de revenir avec les deniers, on est dans l'élément terre, d'accord? De rester les deux pieds bien ancrés à la terre et de redescendre un petit peu de là pour revenir sur terre. Donc oui, il y a une opportunité, oui, ça parle de concrétiser quelque chose de nouveau qui visiblement vous tient vraiment à cœur, mais c'est dans le défi cette semaine et ça vous parle de garder les pieds sur terre. Et en résultat, vous avez cet as d'épée qui lui vous parle aussi de nouveautés et qui vous parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de réfléchir à la situation. Ça peut vous parler aussi de trancher sur quelque chose pour justement amorcer de la nouveauté. Et cette carte, elle nous parle également d'objectivité, de revenir dans les faits, d'analyser les choses d'une façon raisonnable, d'accord? Donc pour moi, ça vient équilibrer un petit peu toute cette coupe, toutes ces émotions qui sont là, qui sont jaillissantes, parce que vous en êtes cette semaine, vous abordez cette semaine avec le 10 de coupe. Donc visiblement, vous êtes très bien dans votre environnement, vous êtes très bien avec les gens qui vous entourent, dans votre couple, dans votre famille, si vous en avez une. Si vous vivez seul, ça vous parle d'être bien avec vos amis, votre environnement, les gens qui vous entourent, etc. On est vraiment
dans une harmonie, dans un équilibre, on partage, on s'entend bien, on passe des bons moments. En plus, c'est l'été, donc c'est le temps aussi de sortir, de passer des bons moments ensemble, de se faire des barbecues, des pique-niques, des choses comme ça. Bref, vous profitez de la vie et vous profitez de la vie en partageant avec les gens qui vous tiennent à cœur et que vous aimez. Donc, tout va bien. Ce que vous voulez particulièrement cette semaine, c'est cette énergie du cavalier de coupe. Alors vous avez envie d'amour, vous avez envie de décoller complètement, vous avez envie possiblement pour certains de faire une déclaration à quelqu'un ou de recevoir une déclaration d'amour de la part de quelqu'un, mais vous êtes vraiment complètement emporté par les sentiments. Ce cavalier de coupe, il parle évidemment d'amour, de déclaration romantique, etc. Mais il a un petit côté, le petit côté, bon, négatif, mais j'aime pas ce terme, j'ai pas un autre mot qui me vient. Disons que ce à quoi il faut faire attention avec ce cavalier de coupe, c'est qu'il est tellement emporté par son cœur, hein, qu'il en devient idéaliste, super rêveur, utopiste, bref, il ne touche plus terre. Et c'est ce que je vous disais avec cet as de denier en défi. Donc vous allez peut-être avoir besoin cette semaine, les Gémeaux, oui, évidemment, de continuer à profiter de la vie, de laisser vos sentiments s'exprimer, de profiter du bonheur. Vous seriez bien bête de ne pas continuer à profiter du bonheur si vous en avez autour de vous. Mais le petit warning cette semaine, ça va être si vous vous sentez complètement parti à fond la caisse dans vos sentiments, c'est vraiment le cœur qui domine, vous êtes complètement, vous sentez votre énergie qui est complètement partie vers quelqu'un ou vers quelque chose, hein, parce que pour certains, il s'agira d'une rencontre, je vais y venir, il s'agira d'être avec la personne, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, et puis vraiment ça se passe bien, vous passez une super semaine ensemble, vous passez des super moments ensemble, et ça vous fait complètement vibrer. Donc tout ça c'est génial, et il ne faut pas vous en priver. Mais on vous dit, faites attention un petit peu cette semaine à quand même garder les pieds sur terre dans la vie concrète. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous comportez, comment vous voyez les choses. Restez un petit peu, redescendez de votre balai là un petit peu de temps en temps, voilà. Redescendez un petit peu pour revenir sur Terre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, pour reprendre les choses un petit peu avec des idées claires, avec beaucoup plus d'objectivité et de raison. Cet as d'épée nous parle de parole, donc peut-être aussi dans le dialogue, dans vos échanges avec les autres, de ne pas être complètement transporté tout le temps, parce que comment vous expliquer ça? Quand on est à fond dans son cœur et qu'on est complètement transporté par l'amour pour quelqu'un ou pour un projet, en fait c'est comme si on envoyait toute notre énergie vers cette personne ou vers ce projet, on va dire. Et du coup, toute votre énergie étant partie vers l'autre, il ne vous reste pas grand-chose pour vous. Et du coup, vous pouvez aussi perdre vos repères, ne plus avoir trop les idées claires, ne plus vraiment être attentif à ce qui se passe réellement dans la vie de tous les jours. Et ça peut quelque part vous faire partir un petit peu dans le fossé, parce que vous n'êtes pas complètement objectif, d'accord? Donc c'est juste un petit warning, je vous fais passer le message, mais vraiment cette semaine, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez en 2 de coupe. Alors pour certains, le 2 de coupe évidemment parle de rencontre. Alors pour certains, vous avez effectivement une rencontre cette semaine, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous faites une déclaration à quelqu'un, peut-être que vous recevez la déclaration de quelqu'un. En tout cas, vous avez, si vous avez déjà quelqu'un
dans votre vie, de toute façon, il y a quelque chose de très harmonieux, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a un respect mutuel, on se parle facilement, on se comprend facilement, on se, on se comprend sans même se parler, ça rayonne vraiment beaucoup. Ça peut vous parler également de vous et vous en fait, d'un équilibre entre vous et vous, donc d'une possible rencontre, renaissance avec vous-même, de vous sentir vraiment stable, possiblement parce que justement vous avez des gens autour de vous et vous passez tellement de bons moments que ça vous réchauffe le cœur et vous vous sentez de plus en plus en harmonie avec vous. Bref, qu'il s'agisse d'une seule personne que de vous-même, qu'il s'agisse de vous avec une seule personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes déjà, ou qu'il s'agisse de plusieurs personnes autour de vous, amis, famille, etc. Quoi qu'il en soit, chaque échange que vous allez avoir avec des gens que vous aimez cette semaine et avec vous-même vont être vraiment très harmonieux, vont vous faire sentir dans un équilibre, dans une convivialité, vous faire ressentir de la chaleur, vous faire sentir à votre place, vous faire sentir transporté. Et ce que vous voulez, c'est être transporté encore plus. Donc c'est pour ça, je vous dis, voilà, calmez-vous aussi un petit peu, c'est génial, profitez-en. Mais ne partez pas trop loin non plus, parce qu'on vous dit, vous pourriez aussi, voilà, perdre un petit peu le sens des réalités cette semaine. Tellement l'amour vous transporte. Alors votre force, c'est quand même encore de l'amour avec cette reine de coupe, cette magnifique reine de coupe qui vous parle de sensibilité, d'empathie, d'être ouverte à l'autre. Elle a une coupe. Elle a une coupe remplie d'amour, j'allais dire cette impératrice, mais on est un petit peu aussi là-dedans, cette reine de coupe, elle a vraiment beaucoup à offrir aux autres, elle prend plaisir à offrir, à ouvrir son cœur aux autres, à recevoir également, et c'est vraiment une énergie très douce, très bienveillante, très enveloppante, très maternante, qui va être beaucoup dans la sensibilité, dans l'empathie, qui va à la fois s'ouvrir aux autres, mais va être tout à fait capable de se brancher, de se connecter à l'autre, aux autres, et de sentir, de comprendre intuitivement ce que ressentent les autres. Donc c'est pas étonnant que vous ayez ce 2 de coupe aussi dans votre ressenti à vous, parce que cette force, cette attitude va vous permettre non seulement de vous sentir bien avec vous-même, mais de ressentir, d'avoir tellement d'empathie pour les autres que vous allez intuitivement pouvoir vous mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Et puis visiblement, autant vous que votre entourage, vous baignez tous dans l'amour cette semaine. C'est magique, c'est magique. Donc voilà, le défi, je vous en ai parlé, veillez à garder les pieds sur terre. Et le défi, c'est justement cette semaine que possiblement, il va y avoir une opportunité concrète, une nouveauté concrète. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon de faire des choses avec des gens que vous aimez. Mais il y a vraiment quelque chose de très concret cette semaine à prendre en compte, et ça va vous demander de revenir sur terre, d'avoir vraiment les pieds sur terre pour pouvoir observer. Regardez ce page, comment il observe son denier. Voilà, d'avoir bien les pieds sur terre cette semaine pour pouvoir observer cette nouvelle opportunité. De quoi il s'agit, qu'est-ce que je vais en faire, c'est une graine, d'accord? Qu'est-ce qui va pousser de cette graine quand je vais la mettre en terre? Et ça va vous demander d'être plus objectif, d'être plus tempéré, plus calme, voilà, de redescendre un petit peu de vos nuages d'amour. Ok? Et donc en résultat, avec cet as d'épée, là aussi une nouveauté, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, possiblement
vous trancher sur quelque chose, peut-être prendre une décision. En tout cas, on est beaucoup plus dans l'objectivité, dans le raisonnable, peut-être de dire, d'annoncer quelque chose, d'annoncer possiblement une nouvelle, une décision de commencer quelque chose de nouveau, possiblement d'annoncer, je sais pas, de vous déclarer, ou bref, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous cette semaine. Mais vraiment un super, super tirage pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un petit bémol. On vous dit en conseil, lâchez votre désir de contrôler les gens. C'est marrant parce que j'ai vraiment... voilà, je vous disais, mais tout est, tout est magique dans votre tirage. C'est que de la coupe et puis deux as. Alors, cette carte, elle vous dit, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Alors, pour moi, ça vient faire écho à ce que je vous disais de veiller à pas être barré trop haut, en fait, avec vos émotions, votre cœur tellement transporté que vous envoyez toute votre énergie à l'extérieur. Et du coup, vous en avez plus vraiment pour vous. Et en envoyant toute cette énergie à l'extérieur, il y a il y a ce besoin, ça crée aussi cette attente de rester dans une vibration d'amour comme ça. Mais si vous ne revenez pas à vous, si vous n'avez pas suffisamment les pieds sur terre et d'objectivité pour revenir à vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous prenez les choses, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, et de remettre dans la balance en face, qu'est-ce que l'autre vous envoie, qu'est-ce qui se passe avec l'autre, etc. Si vous envoyez tout ce que vous ressentez à l'autre, il ne vous reste plus rien pour vous, et du coup, vous avez envie, sans doute, de contrôler un peu, comment dire, ça va mettre de la pression, en face. Vous allez envoyer tellement d'énergie, d'amour à l'autre personne que ça va lui mettre peut-être de la pression, et c'est possiblement à ça que ça fait référence, un désir de contrôle. C'est peut-être fort comme mot, mais quelque part, il y a un petit peu de ça. On veut tellement être bien avec l'autre, on veut tellement que la relation marche bien, on veut tellement qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si vous envoyez toute votre énergie à l'autre, vous attendez de l'autre qu'il réponde à cette attente tout le temps. Mais si vous n'êtes plus du tout attentif à vous, ce qui se passe, vous, dans votre vie concrètement, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, comment sont vos pensées, est-ce qu'elles sont claires, etc. Vous allez attendre que ça soit l'autre qui réponde à votre désir. J'espère que je suis claire dans ma façon d'exprimer les choses. Donc on vous dit, pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous, offrez à la situation un espace de respiration. Ne vous jetez pas trop dans cette situation. Revenez les pieds sur terre, gardez les idées claires de façon à, c'est très bien dit, à laisser un espace de respiration à cette situation. Oui, vous êtes transporté par l'amour, possiblement en face, la personne, le projet, je ne sais pas ce que c'est, vous le rend bien, mais laissez-lui de l'espace aussi pour pouvoir vous le rendre, pour pouvoir amener aussi son énergie, vous amener son énergie, d'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite déjà une excellente semaine parce qu'elle promet d'être vraiment belle. Si elle vous a plu, cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.